maximale et c'est toujours dans la région de l'extrême nord, on reste bien en dessous de la normale. Notre petite aventure débute dans le septentrion. Ici, le ciel sera bien chargé, des pluies avec des orages à la clé, du soleil également. Mais dans la nuit, le temps sera plutôt calme. Mais attention, les orages et les pluies sont dans les parages. La suite, dans la région de l'Est, ici également, on aura du soleil. Mais les pluies prendront le dessus et vont donc redoubler d'intensité tout au long de la nuit. Vous êtes donc avertis. Nous terminons par la région du nord-ouest. C'est également un mauvais temps qui se présage cet après-midi. Regardez ces pluies battantes qui vont donc progresser jusque dans la nuit avec des températures pas très agréables. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Tout ça dans le coude. Si vous sentez l'envie venir en cas de symptômes, appelez le 1510. À bientôt. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020. Bienvenue aux 12 heures. Diane Gassa, bonjour. Good afternoon, Martin Weldengue. You have the headlines. Delphine Changa n'est plus la figure emblématique de la scène politique camerounaise. S'est éteinte hier à l'âge de 85 ans. Évocation du riche parcours de la première femme ministre au Cameroun et réaction de ses proches dans le 12 heures. La page magazine nous conduira à Garoua dans la région du Nord à la découverte d'une activité, l'écaillage de poissons et les écailleurs de poissons qui passent un sale quart d'heure à cause du Covid-19 et du repos biologique. Et puis en sport, la FIFA qui offre 800 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour relancer les activités sportives post-Covid-19. Madame, Monsieur, voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and CRTV News this Friday, 17th of July 2020. And we begin with this sad news. As you heard in the headlines, the former female iconic politician and first female minister, writer and feminist Delphine Changa is dead. He's dead. Her death was confirmed by relatives yesterday, July 16. Delphine Changa dies at 85 at the Yaoundé General Hospital after battling with ill health for a long time. Our reporter Yves Formuso talked to some of her loved ones and puts together the following report. The sun sets at the residence of Delphine Changa as the heavenly gate awaits the pioneer female minister. He confirms that Delphine Changa joined the heavenly train this Thursday, July 16 at 5 p.m. Her remains lie at mortuary, he tells me. Within the premises, loved ones in amber mood, saddened by the disappearance of Delphine Changa. Her portrait fixed a maternal gaze as a steady stream of people arrived at her residence to offer condolences. It is with a heavy heart that we learned of the death of Delphine Changa. He adds that it's a great loss to the Electoral Board of Elections Cameroon, where she was a board member. Delphine Changa saw the light of day in Lumi, East Region in 1935. First appointed female minister of the Republic in the 1970s, former Minister of Public Health, Minister of Social Affairs, Member of Parliament, her parcours is noble and lofty memories linger on as she parts ways from Mother Earth, yet remains mother of a nation.
and she continues to inspire many women. And onto this other obituary, the president of the National Commission for Human Rights and Freedoms, Dr. Chemuta Divine Banda, who died last May 18, 2020, begins his journey to eternity today at the coffining ceremony here in Yaoundé at the Yaoundé General Hospital. Our reporter, Agnès Solange Abesolo, talked to the head of the family, who now talks about the deceased. This is really a sad day. Dr. Chemuta Banda was a brother, and his departure is too premature because of his contribution to development in the family, development in Bafut, his village of origin, and development in Cameroon. We will mourn him, but we thank God for what he has been able to accomplish. We just pray that we will have the strength to be able to continue the work that he has started. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Nous vous le disions en titre. Une figure emblématique de la politique au Cameroun vient de quitter la scène. Delphine Changa s'est éteinte à l'hôpital général de Yaoundé à 85 ans, aux environs de 17h hier. Depuis l'annonce du décès de celle qui fut la première femme ministre au Cameroun, sa résidence du quartier Bastos à Yaoundé ne désemplit plus. Delphine Changa était jusqu'à son décès membre du Conseil électoral d'élections Cameroun depuis le 7 mai 2011. Voici la réaction de ses proches et une évocation signée Augustin Guizana. Une nuit cauchemardesque tomba sur le quartier Bastos à Yaoundé. Dans ce domicile tenu par un cordon de sécurité policière, on observe un balai incessant de véhicules. À l'intérieur, des visages tristes. Ces animaux de compagnie errent. À l'entrée principale d'une pièce, un portrait, celui de Delphine Changa, elle-même absente pour l'éternité. Je confirme bien qu'elle est décédée à 17h ce jour. Et on l'a mis à la morgue à 18h. Le temps d'organiser et de mettre des procédures en place. C'est que la figure emblématique féminine de la scène politique camerounaise est décédée à l'âge de 85 ans. Jusqu'à sa disparition, Delphine Changa était membre du Conseil électoral d'élections Cameroun, nommé le 7 mai 2011. Une perte inestimable pour l'organe en charge des élections. Ça fait beaucoup d'émotions pour la disparition de Madame la ministre Delphine Changa. Le département de Mfundi, dont elle avait la lourde charge, et tout les CAM en général. C'est une grosse perte pour nous. On perd une maman, un guide, une bibliothèque, une encyclopédie. Née le 21 décembre 1935 à Lomé dans la région de l'Est Cameroun, Delphine Changa a été ministre des Affaires sociales. Elle a été députée à l'Assemblée nationale en 1965, ministre adjoint de la Santé publique en 1970. Delphine Changa est auteur de plusieurs ouvrages, dont Okobu ou L'oiseau en cage. Désormais, sa dépouille est à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, en attendant des obsèques à la dimension de l'illustre disparu. Et on va dire paix à son âme. Dans le même registre, ultime voyage pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les funérailles du docteur Chemuta Divine Banda, décédé le 18 mai dernier, ont débuté ce matin par la mise en bière à l'hôpital général de Yaoundé. Cérémonie restreinte à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement. L'hommage se poursuit en ce moment même au siège de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ici à Yaoundé. Nous y reviendrons. Le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite était reçu en audience hier au ministère des Relations extérieures. Au menu des échanges entre Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, et son Excellence Mohamed Saad bin Touala, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le compte rendu d'audience, William Badier. Chargé d'affaires par intérim à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun, son Excellence Mohamed Saad bin Touala a ouvert la série d'audiences qu'a accordé Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique ce jeudi 16 juillet 2020.
J'ai été très honoré d'être reçu aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Ministre. Et lors de l'entretien qu'a bien voulu m'accorder son Excellence, nous avons passé en revue les relations entre nos deux pays. Et je suis certain que c'est une pierre à l'édifice afin de renforcer davantage la coopération et les relations entre nos deux pays. Une visite de courtoisie qui rentre dans le cadre des prescriptions du gouvernement saoudien, selon Mohamed Sahad Bintouala. Cela rentre dans le cadre de nos fonctions que notre gouvernement nous a envoyés ici pour travailler main dans la main au renforcement de nos relations et de notre amitié avec le Cameroun. Le diplomate saoudien parti, le docteur Modeste Tamakloé Kokou, chef de mission de Médecins sans frontières au Cameroun, est reçu en audience par le ministre délégué Adoum Gagoum. Dans leurs échanges, les défis opérationnels de Médecins sans frontières ont été évoqués. Médecins sans frontières a rencontré le ministre des Relations extérieures pour échanger de façon globale sur les activités de Médecins sans frontières au Cameroun et présenter quelques difficultés. Vous savez qu'avec la pandémie de coronavirus depuis un certain temps, il y a des réglementations en rapport avec l'entrée des personnes étrangères au Cameroun. Donc nous sommes venus auprès du ministre des Relations extérieures pour s'enquérir des nouvelles procédures en matière de demande de visa d'entrée de nos personnels internationaux au Cameroun. Et c'est dans une atmosphère de détente que chacun des diplomates reçus en audience a quitté le ministère des Relations extérieures. President Paul Biya has appointed Ndongo Urban as the new director of the International Relations Institute of Cameroon. He replaces Salomon Ehet, appointed permanent representative of Cameroon UN mission in Geneva. Here is his reaction after his appointment. He was talking to our reporter, Charles Sebune. First of all, I thank God. And I thank also the head of state and his spouse, Mrs. Chantal Biya, for giving me this great opportunity. I hope I will do my best to give them satisfaction. Thank you very much. And we say congratulations to the new director of IRIC. And we move from Yaoundé, we go over to the southwest region, precisely in Buea, where the price of house rents in the southwest and Buea in particular has increased tremendously. A house which initially was rented out at about 30,000 today cost 60,000 francs or more. Our reporter Guy Roger Nana went down the neighborhoods in Buea to understand why this tremendous increase. Mrs. Sinkam Kenzo Daniel and her family have been in search of a house in Buea for almost 3 months now. The search period has been tedious for the married mother of 3, having to share her days between her job as a civil server, her family, and the search. I'm looking for the house since December. When I sit in my office, maybe 2 hours, I'm calling the friends. Please, can you look for the house? When one of them call me, I just leave what I'm doing, running to go and check the house. Finally, the reward is feasible, though not totally satisfactory. I see some house. There's one person who still occupy the house, but as I know that if I just leave that opportunity, I will not get the house, I prefer give some money to the landlord to hold it, so that after 1 month, when the person will leave the house, I will occupy it. The cost of renting houses in Buea, many testify, is not always affordable. The house I see, who is empty, the price is high. 50 for one studio. Apartment, they save 70, 80,000. Landlords ask a lot of money. We have to pay a caution. It's not easy for us because our revenue is very, very low. Some landlords, on their part, say they place the amount of rent paid on their houses based on the status of the tenant. It depends. The person who arrives in front of me cannot give the same price to the student, the businessman. The price is different. It's hoped that with the gradual return of calm in Buea and its environs, the problem of house rent hikes will be a thing of the past.
Each of us must comply with the measures that have been taken. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. And we continue with the installation ceremonies of newly appointed Secretary Generals. And this time around, we are meeting our reporter, Joyce Tata, who is standing by for the installation of the newly appointed Secretary General, the Ministry of Social Affairs, Mrs. Panjay Ito Ikombe. Now, Joyce Tata, if you can hear us, what exactly is happening? Has she already been installed? Appointed by Presidential Decree of June 30, 2020, Madame Beryl Ikombe today takes up duty as Secretary General at the Ministry of Social Affairs. The Senior Inspector of Social Affairs and an educationalist was born on April 22nd, 1971 in Ekondotiti, southwest region of Cameroon. Before her appointment, she was the regional delegate at the Ministry of Women's Empowerment and the Family of the Southwest region. The graduate from the National School of Administration and Magistracy now has as task to coordinate the affairs of the central administration, defining an internal procedure of the ministry. She also has to promote professionalism amongst the staff through seminars, internships, so they better serve the ministry and the nation. So today, Madame Beryl Ikombe, before top government officials, personnel of the ministry, family, friends, will be officially installed as Secretary General at the Ministry of Social Affairs by Minister Pauline Irene Guinea. We remain at the heart of information here to bring you details in our subsequent newscasts. Reporting for the CRTV, I am Joyce Tata. Merci Joyce Tata et nous restons donc à la salle de cérémonie de la Croix-Rouge ici à Yaoundé où le nouveau secrétaire général du ministère des Affaires sociales va prendre fonction dans quelques instants. Madame Panjay Ito sera installée donc par le chef de ce département ministériel, Pauline Irene Guinea. Nous retrouvons donc à la salle de la Croix-Rouge notre reporter Sidoine Monkam. Bonjour Sidoine. Bonjour à vous Martine Walendengue. On va dire que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre au ministère des Affaires sociales avec l'arrivée du nouveau secrétaire général, Madame Ito Beryl Ikombe Panjay, nommée par décret présidentiel le 30 juin 2020. Madame le nouveau secrétaire général, après de brillantes études universitaires au Nigeria et à l'École nationale d'administration et de magistrature, a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère des Affaires sociales et même au ministère de la promotion de la femme et de la famille, où avant sa nomination, elle était déléguée régionale du MINPROF dans la région du Sud-Ouest. Le nouveau secrétaire général du ministère des Affaires sociales est attendu sur plusieurs chantiers, notamment la suite du processus d'insertion socio-professionnelle des enfants de la rue, mais aussi au niveau de l'encadrement des personnes handicapées et vulnérables, des missions et bien d'autres qui lui seront certainement rappelées dans quelques instants seulement. Ici, vous le voyez, c'est encore la mise en place des personnalités et des invités qui vont prendre part à ce grand événement ici, en direct de la salle de fête de la Croix-Rouge camerounaise, où je suis Sidoine Monkam pour la CRTV. Merci à vous, Sidoine Monkam. Une ambiance de fête vraiment et nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions d'information pour avoir d'autres premières images de cette cérémonie d'installation au ministère des Affaires sociales. Le ministre de la Santé publique est en visite de travail à Ebolova dans la région du Sud. Manaouda Malachi, qui accompagne le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies, Ali Mayatou, va inaugurer ce vendredi le centre d'isolement et de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Manaouda Malachi va également procéder à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction du centre régional d'Ebolova. Nous y reviendrons.
Et on reste dans la région du Sud où un banc didactique Made in Cameroun vient d'être inventé. C'est le résultat des recherches de 3 étudiants de la filière électrotechnique à l'École normale supérieure de l'enseignement technique INSET. Cet outil est indispensable pendant les cours de travaux pratiques. Leur projet a été certifié dans le cadre d'une soutenance par le professeur Nicolas Andjinga, directeur des affaires académiques et de la coopération à l'Université de Yaoundé 1. Allons découvrir cette initiative ingénieuse avec Rose Olinga de CRTV Sud à Ebolova. Donner la plus grande dimension, excellent. Il leur a fallu 2 mois pour concevoir ce banc didactique pour le démarrage des moteurs asynchrones triphasés. Pour faire plus simple, Steve Eric, Yvon Rodrigue et Fabrice Kevin ont élaboré ce matériel pédagogique qui initie les élèves des lycées techniques aux travaux pratiques inhérents à leur domaine. Nous sommes partis du constat selon lequel l'approche par les compétences qui est en vigueur actuellement nécessitait des moyens importants, tant financiers que matériels. Et pour donc apporter notre petite contribution aux efforts du gouvernement, nous avons pensé à réaliser cet outil qui sera utilisé par les enseignants pour conduire leurs apprenants lors des cours de travaux pratiques. Les bancs de montage indispensables dans les établissements techniques sont quasi inexistants dans les ateliers de formation et pour cause. Un banc pré-câblé, il affiche le prix de 7 millions de francs. Le même banc coûte 7 millions de francs CFA. Donc vous voyez quand même une différence de 6 millions qui est loin d'être négligeable. C'est donc un atout majeur qu'apportent ces 3 anciens étudiants de l'INSET d'Ebolova, désormais professeurs des lycées d'enseignement technique de grade 1. À l'issue de cette soutenance, le président du jury ne peut qu'en être fier. C'est l'enseignant lui-même qui fabrique son propre matériel de travaux pratiques. Je suis sûr qu'il maîtrise non seulement les concepts liés à ça, il maîtrise les techniques liées à la réalisation et peut donc transmettre. Ce banc didactique accessible aux établissements techniques à la bourse modeste viendra à coup sûr électriser les programmes. On reste dans l'enseignement, l'éducation, avec cette mention très honorable pour le désormais docteur Njitayo Hippolyte, le candidat soutenu avec brio à l'Université d'Afrique centrale ici à Yaoundé, une thèse de doctorat dont les travaux ont porté sur la recherche hymnologique, enjeux et perspectives dans le développement de l'Église évangélique au Cameroun. Le reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Le rôle du chant et de la musique dans le culte chrétien était l'épicentre de cette thèse de doctorat. Le candidat, à travers ses recherches, a démontré aux membres du jury que le chant religieux, lorsqu'il est bien exécuté, constitue un élément composant de la liturgie. Le chant d'église, le chant du culte, c'est le porteur même du culte. Et c'est une prédication profonde qui peut parfois, au-delà du verbe, développer en exégèse, donner aux chrétiens de repartir avec quelque chose de bien. Parfois, quelqu'un peut dormir. Il n'écoute pas la prédication, mais un très beau chant, bien ficelé, bien exécuté, le réveille et lui donne le nécessaire pour sa vie. Selon le directeur de recherche, le révérend professeur Boubambima, la pertinence de cette thèse réside dans l'évangélisation du peuple de Dieu. Voilà, la pertinence de cette recherche, c'est que longtemps, on a chanté dans nos communautés, dans nos églises. Longtemps, on a joué à la musique, mais pas une musique travaillée, une musique qui répond aux normes. Sa pertinence et l'innovation, dans ce sens, permettraient aux églises de mieux évangéliser. C'est un document de 350 pages en 3 parties et 6 chapitres qui a reçu mention très honorable et qui porte son auteur au firmament de l'intelligentsia. Njitawa Jacques, désormais docteur en théologie pratique. And this other sad story in this newscast, a 44-year-old man whose identity is yet to be made known was discovered dead in a transport vehicle from Yaoundé to Ngaoundéré for health concerns. The other passengers of the bus have been taken to the Ngaoundéré Regional Hospital for COVID-19 screening. The forces of law and order have opened investigations to clarify the circumstances of the tragic death. Details of the story with Celestine Sumbele from CRTV, Adamawa.
During security controls at a checkpoint on the outskirts of Ngaoundéré early Thursday, one of the passengers, a man about 44, was discovered dead in the vehicle of a major travel agency. The forces of law and order were alerted, and it was decided that all the other passengers be taken to the Ngaoundéré Regional Hospital for appropriate medical screening. The passengers are currently being confined to eventually prevent the propagation of any contagious disease. The closest neighbor of the late man was his cousin. He is one of those helping with investigations. The population of Ngaoundéré, though hit by fear and anxiety, have remained calm while waiting for the outcome of the investigations. La mairie de Yaoundé, dotée d'un équipement moderne pour l'assainissement de l'espace urbain, il s'agit d'un camion baptisé Hydrocubeur, réceptionné ce jeudi à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé par le maire de la ville, Luc Messi, à Tangana. Voici les caractéristiques opérationnelles de cet équipement présenté par Gérard Essintoumba, coordonnateur du programme d'assainissement de Yaoundé, extrait sélectionné par Philippe Roger et Sama. L'Hydrocubeur, c'est un équipement qui va nous permettre justement de procéder au débouchage des ouvrages hydrauliques, notamment enterrés, qui empêchent les eaux de circuler et sont souvent à l'origine des inondations. Donc cet équipement dispose d'un système d'aspiration et de refoulement qui permettent d'aspirer justement les matières solides et parfois liquides qui sont disposées dans les ouvrages et de les refouler qui transiteraient déjà par la citerne, de manière à ce qu'on aille les déposer au niveau d'une décharge. Cet équipement va venir compléter tout ce que la communauté urbaine a pu acquérir entre-temps, pelle hydraulique, pelle chargeuse, camions, etc., pour renforcer ses capacités d'intervention dans le cadre du projet d'assainissement de Yaoundé, dont la mise en œuvre a commencé en 2014. Toujours dans les municipalités, le compte administratif et de gestion pour l'exercice 2019 de la commune de Matom dans la région du Centre a été adopté hier. Au cours des travaux auxquels prenait part le préfet d'Union Ekele, le conseil a aussi permis de parler du plan de développement de cette commune, comme nous le dit Michel Renaud Oanja. L'arrondissement de Matom poursuit progressivement le chemin du développement. La session du Conseil consacrée à l'examen à l'adoption du compte administratif et de gestion pour l'exercice 2019 a permis de revisiter les priorités de cette commune. Au cours des travaux, l'on retiendra que le compte, arrêté à la somme de 712 millions après réaménagement, avait été porté à plus d'1 milliard de francs CFA, d'où son adoption à l'unanimité. La suite, c'est de nous mettre au travail. Déjà, les 22 délibérations ouvrent les vannes dans tous les domaines. Et tout ce qui reste à faire, c'est de progresser dans les programmes que nous avons élaborés dès le début pour faire de Matom une ville inclusive et résiliente. Le préfet d'Union Ekele, pendant ses travaux, a prescrit synergie d'action dans cette commune. Ce qui est important, c'est pour ceux qui gèrent ce développement de pouvoir poursuivre les objectifs initiaux. Quand on cherche à changer quelque chose, il faut être en position de changer. Je pense que j'ai constaté un changement d'approche par rapport à l'ancienne législature. Face aux besoins des populations, le maire devra s'attaquer à l'incivisme fiscal. And over to our feature story, we move to the north region of Cameroon, where fish scale one activity young men engage in within fish markets of the North Regional capital, Garwa. Thanks to the activity, their livelihoods are secure. But the official prohibition of fishing activities in the lake of Lagdo and the river Benue has resulted in significant slowdown of their activities. As Luisa Akwanka Chato reports from Garwa, the population is looking forward to that moment when activities will resume along the Benue River. Let's move over to the North Region. Other piles of fish observed to be significantly smaller these days than is the norm. Sellers and buyers negotiate intensely and purchases are done. Hovering around these are fish scalers whose services are solicited by buyers for cleaning purposes.
facile quand tu arrives à la maison. It saves us a lot of time because upon arrival at home after purchase, I simply rinse and cook at once without having to clean up the fish, thanks to the activity of these young men. Et puis te nettoies. The fish market, sprawled close to the bridge on River Benue, like similar markets throughout the city of Garua, is a favored venue of activity for young men who specialize in scaling and disemboweling of fish freshly caught and brought in by fishermen. Lately, however, specifically since the commencement of the 3-month-long prohibition period of fishing activities on the Lactor Lake and the river itself, scalers are finding it harder and harder to meet up with their needs as customers become fewer. I used to reap a lot from cleaning fish. We hardly get that nowadays, as available fish is limited in supply. We are at a loss as to how to satisfy our needs with a slowdown of fishing activities. They are nonetheless aware of and are willing to endure during the next 3 months the stipulated time imposed through a gubernatorial decision which targets allowing for the multiplication of fish species. The young men look forward to the time when all activities would resume normal frequency once the prohibition period comes to an end on September the 30th, 2020. And in sports, over 800 million franc CFA will be distributed to Elite 1 and 2 clubs, women's football clubs and youth football teams in the country. The financial aid is part of the World Football Governing Body FIFA's support to football teams in Cameroon as a result of the ongoing COVID-19 pandemic. This was the major outcome of yesterday's press conference by Seydou Mbombo Njoya, FECAFOOT boss. As Daniel Ikonde reports, it was also announced that Elite 1 and 2 football championship will kickstart in September and October, respectively. The essence of the presser is to lay bare FECAFOOT's plan to distribute cash to football clubs. $1.5 million from FIFA is the amount men and women's clubs will receive from the federation, with emphasis on the latter, meaning roughly 288 million FCFA will be used to fund women's football. Already, the Women's Football League Board in Cameroon has said it will run a second division league next season, which implies additional funding. The remaining $1 million, which is about 574 million FCFA, will go to men's football, with a huge chunk allocated to the Elite 1 and 2 championships. Seydou Mbombo Njoya, however, highlighted the federation's interest in amateur football, which has a broad base of players. The FIFA funding, he says, will not be disbursed at once. Part of the money will be available to run the new season this year, and the rest will be completed in 2021, in which FECAFOOT will show proof to FIFA on how it spent the first block. And FECAFOOT also confirmed the men's top flight, the Elite 1, will start in late September or early October 2020. That should definitely be some good news there for all football actors in the country. That's how we saw it in this edition of the Midday Newscast. So Martin and I will be back on Monday. Meanwhile, meet the weekend team from tomorrow. Martin Wandenge, I will have to say goodbye and see you on Monday. See you on Monday, Dan Gassa. Et ça sera avec le même plaisir, Madame, Monsieur. Merci d'avoir été là tout au long de la semaine. Ne manquez pas les éditions du week-end à lundi 12h. Très bon week-end à tous en compagnie de notre programme. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.